Je m'appelle Suzy, j'ai 45 ans. J'ai grandi enfant unique, je n'avais ni frère ni sœur. Mes parents m'aimaient et ma vie était tranquille et simple. Mais tout a changé il y a 15 ans, le jour où j'ai perdu ma petite fille. Elle s'appelait Emma. Elle n'avait que 5 mois quand ils me l'ont prise. À cette époque, je vivais avec mon mari et ses parents. Ils ne m'ont jamais aimée. Ils disaient que je n'étais pas assez bien pour leur fils. Ils voulaient contrôler tout ce que je faisais. Quand mon mari est mort, dans un accident, leur colère est devenue encore plus forte. J'étais seule. Un jour, alors que j'étais au travail, ma belle-mère est venue chez moi. Quand je suis rentrée, mon bébé avait disparu. Ses vêtements, ses jouets, tout avait disparu. Le lendemain, ils m'ont dit « Oublie-la, elle a maintenant une meilleure famille ». Ils avaient donné mon bébé à l'adoption sans me demander, sans se soucier de mon amour. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai supplié qu'on m'aide, mais personne n'a écouté. Je suis allée voir la police et ils ont dit que c'était légal parce que j'étais pauvre. Depuis ce jour, je n'ai jamais revu ma fille. Mais je sais qu'elle est vivante. Une mère sait toujours, le cœur ne ment jamais. Des années plus tard, les parents de mon mari sont morts dans un accident de voiture. Je n'ai ressenti aucune haine, seulement du vide. Ils ont emporté avec eux le secret de l'endroit où Emma est partie. J'ai passé toutes ces années à attendre, chercher et prier pour un petit miracle. Aujourd'hui, je vis avec mon fils Daniel et sa femme Patricia. Ils sont jeunes. Daniel est doux mais faible. Patricia est sûre, d'elle mais froide. Elle ne m'aime pas. Elle dit que je la mets mal à l'aise, que je veux contrôler sa maison. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous nous sommes disputés, encore une fois. Elle m'a crié dessus, Daniel n'a rien dit. Je me suis sentie invisible, comme si je n'existais pas. Puis elle a dit « Tu devrais partir, cette maison n'est plus pour toi. » Daniel a baissé les yeux en silence. Ce silence m'a brisé le cœur. Alors j'ai fait ma valise, quelques vêtements, un peu d'argent et le petit bracelet d'Emma. C'est la seule chose qu'il me reste d'elle, mon souvenir le plus précieux. Maintenant, je suis assise sur un banc froid près de l'arrêt de bus. Je ne sais pas où aller, je me sens perdue. Je murmure « Mon Dieu, si tu m'entends, s'il te plaît, montre-moi ce que je dois faire maintenant. » Puis j'entends une voix derrière moi, calme, profonde et douce. « Vous allez bien, madame ?» demande l'homme. Sa voix paraît gentille et sincère. Quelque chose dans son ton me fait me sentir en sécurité, comme si l'espoir revenait. Peut-être que cette nuit va changer ma vie.
Peut-être que ma prière a été entendue. L'homme se tient près du banc, attendant silencieusement ma réponse. Je lui dis que tout va bien, mais ma voix tremble un peu. Il le remarque et dit doucement « Il est tard, vous ne devriez pas rester ici seul. » Je hoche la tête. Il tend une petite tasse en papier remplie de thé chaud. Il dégage une odeur douce et réconfortante. Je le remercie. Il sourit et s'assied à côté de moi. Pendant un moment, nous ne disons rien. Ce silence est paisible, pas lourd comme avant. Puis il dit « Je m'appelle Richard, j'habite à quelques rues d'ici. » Je lui réponds « Je m'appelle Suzy. » Il répète mon nom comme s'il avait une importance particulière. Il me demande où je vis. Je ne veux pas dire la vérité, mais je la dis quand même. Il écoute attentivement, sans juger, sans interrompre. Ses yeux sont doux et calmes. Après un instant, il dit « Je connais un endroit qui a besoin d'une aide soignante. » Mon cœur bat plus vite. Un travail signifie de la nourriture, un lit et une raison d'avancer. Il écrit une adresse sur un petit papier et dit « Allez-y demain, dites que je vous envoie. » Je le remercie encore. Il hoche la tête et s'éloigne discrètement, mais sa voix reste dans mon esprit. Cette nuit-là, je dors sur un banc d'église. Il fait froid, mais je ressens de la paix pour la première fois depuis longtemps. Le matin, je vais à l'adresse qu'il m'a donnée. C'est une grande maison propre et calme. Une jeune femme ouvre la porte. Elle s'appelle Sophie. Elle semble surprise mais gentille. Elle dit que son père a besoin d'aide. Il travaille trop et oublie de se reposer. Je lui dis qu'un homme nommé Richard m'a envoyé. Son visage s'illumine. Elle dit « C'est mon père. » Alors, vous devez être la nouvelle aide-soignante. Je reste figée une seconde. Je ne savais pas que Richard était son père. Mon cœur se met à battre très fort. Sophie sourit et m'invite à entrer. Elle dit que son père est gentil mais parfois seul. Je hoche la tête et j'accepte le travail. C'est comme une petite lumière dans ma vie sombre. Au déjeuner, Sophie me pose des questions sur mon passé. Je lui raconte un peu, mais pas tout. Elle dit « Vous me faites penser à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. C'est étrange. » Je ris doucement, mais quelque chose remue dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ce soir-là, j'aide Richard à organiser ses médicaments. Il me regarde et sourit. « Merci d'être ici, » dit-il. Je réponds « Merci de m'avoir trouvé. » Il rit doucement et dit « Parfois, les gens se rencontrent pour une raison. » Ces mots restent avec moi, longtemps après qu'il se soit endormi.
Dans ma chambre, j'ouvre mon sac et je prends le petit bracelet d'Emma. Je murmure « Ma douce petite fille ». Peut-être que Dieu agit d'une façon que je ne comprends pas encore. Pour la première fois depuis des années, je m'endors sans peur, sans larmes. Quand je me réveille le lendemain matin, quelque chose d'inattendu se produit. J'entends Richard et Sophie parler dans la cuisine. Ils prononcent mon nom. Richard dit « Elle me rappelle quelqu'un d'autre d'il y a longtemps. » Sophie répond « Je sais, papa. Je le sens aussi. C'est étrange, mais je l'aime bien. » Je m'arrête près de la porte et j'écoute. Mon cœur se met à battre très vite. Pourquoi parle-t-il de moi ? Peut-être que ça ne veut rien dire. Ou peut-être que tout est sur le point de changer encore une fois. Les jours passent et je commence à me sentir apaisée dans la maison de Richard. Sophie est gentille avec moi. Chaque matin, elle me parle pendant que je lui prépare son petit déjeuner. Elle me raconte des histoires sur son père et comment il l'a élevée seule depuis qu'elle est bébé. Je lui demande ce qui est arrivé à sa mère. Elle dit « Elle est morte quand j'étais très jeune. » Quelque chose au fond de moi se brise quand j'entends ça, et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que moi aussi, j'ai perdu mon enfant, ou peut-être parce que la vie se répète parfois d'une façon étrange. Parfois, j'aide Richard avec ses papiers. Il parle de son entreprise et de son passé. Il dit qu'il travaille dur, mais qu'il ne s'intéresse plus vraiment à l'argent. Les gens comptent plus que le succès, dit-il. J'aime ça chez lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je connais déjà sa vraie identité. Un jour, Sophie a oublié son téléphone sur la table. Sur l'écran, il y avait un article. La photo de Richard avec le titre « Homme d'affaires de l'année ». Je suis restée figée. L'homme qui m'avait aidée n'était pas seulement gentil, il était puissant et respecté. Mais il ne m'avait jamais rien dit. Il voulait que je le voie comme un homme simple. Cela m'a fait encore plus confiance en lui. Cela m'a montré ce que signifie vraiment l'humilité. Sophie me pose parfois des questions étranges. « As-tu déjà perdu quelqu'un que tu aimais ?» dit-elle. Je souris tristement et je réponds « Oui, il y a longtemps, mais j'ai encore de l'espoir. » Elle hoche la tête et dit « Je ressens la même chose. J'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. » Quand elle dit cela, mon cœur tremble. Il y a quelque chose dans sa voix, sa façon de parler, sa manière de toucher ma main, qui semble familier, comme un souvenir lointain. Un après-midi, pendant que je nettoie le bureau de Richard, je remarque une petite photo de famille. Sophie est un bébé dans ses bras.
Je la prends et regarde la date, écrite derrière. Mes mains commencent à trembler. C'est la même année où ma fille est née. Je murmure « Non, ce n'est pas possible ». Mais mon cœur murmure « Si, ça peut l'être ». J'essaie d'ignorer cette pensée. Je ne veux pas rêver encore. Les rêves peuvent faire mal. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser. Et si Sophie était ma fille perdue? Cette nuit-là, je ne dors pas. Son visage et sa voix restent dans mon esprit. Le lendemain matin, Sophie m'apporte une petite boîte. À l'intérieur, il y a un bracelet. Elle dit « Je l'ai trouvé dans mon tiroir. Je l'ai depuis que je suis bébé, mais je ne sais pas d'où il vient. » Mon cœur s'arrête. Le bracelet ressemble exactement à celui que je garde dans mon sac. Mes mains tremblent tandis que je vais dans ma chambre et que je sors le mien. Je les tiens côte à côte. Ils sont identiques, les mêmes petites lettres, le même nom, Emma. Des larmes coulent sur mes joues, je n'arrive plus à respirer. Est-ce que Sophie pourrait vraiment être ma fille? Ou la vie me joue-t-elle encore un tour cruel? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je en parler à Richard? Dois-je demander à Sophie? Et si je me trompais et que je détruisais leur paix pour rien? Je serre les 2 bracelets contre ma poitrine et je murmure « Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi à voir la vérité. » J'entends des pas devant ma chambre. C'est Richard. Il frappe doucement et dit « Suzy, pouvons-nous parler? J'ai quelque chose à te dire. » Sa voix est calme, mais je sens un poids derrière ses mots. J'ouvre la porte lentement. Il se tient là, me regardant avec des yeux sérieux. « Veuillez vous asseoir, » dit-il. « Je dois vous dire quelque chose d'important. » Mon cœur commence à battre très vite. Mes mains deviennent froides. Je m'assois en silence. Il prend une profonde inspiration et dit « Je ne t'ai pas tout dit sur moi. » Je reste silencieuse, j'attends. « Je ne voulais pas que tu me voies comme un homme riche, » continue-t-il. Je hoche la tête lentement. Je le savais déjà, mais je le laisse parler. Je voulais que tu me connaisses pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que je possède. Ces mots sonnent honnêtes et sincères. Puis il baisse les yeux et dit doucement « Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. » Je retiens mon souffle. Il inspire encore profondément et dit « Ma fille est adoptée. » Pendant un instant, le monde entier s'arrête. Je n'entends plus que les battements de mon cœur. J'ai adopté Sophie quand elle était bébé, dit-il. Elle n'avait que 5 mois. Mes yeux se remplissent de larmes, mais je tente de les cacher. Il continue. La femme qui l'a abandonnée disait qu'elle ne pouvait pas l'élever seule.
Les papiers venaient d'une petite ville, loin d'ici. Mon corps devient faible. Mes mains tremblent. Je demande, « Vous vous souvenez du nom, de la femme ou de la ville ?» Il secoue la tête. « Non, dit-il, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est mon avocat qui s'est occupé de tout. » Ma tête tourne. Le même âge, la même époque, le même bracelet. Ce n'est pas une coïncidence. Mon cœur sait déjà la vérité. Je murmure, « Richard, je pense que Sophie pourrait être ma fille. » Ses yeux s'agrandissent de surprise. « Quoi ?» dit-il doucement. J'ouvre mon sac et sors le bracelet de bébé, celui avec le nom Emma. Il le regarde attentivement, ses yeux passant du bracelet à mon visage. Sophie a le même, dit-il lentement. Elle l'a depuis qu'elle est bébé, mais elle n'a jamais su d'où il venait. Nous restons assis, en silence. L'air est lourd, rempli d'émotions. Puis Richard murmure, « Suzy, si c'est vrai, cela change tout. » Les larmes coulent sur mon visage. « Je ne veux pas tout changer, dis-je. Je veux seulement la retrouver. » Il tend la main et prend la mienne. « Alors nous chercherons la vérité ensemble, » dit-il. Nous décidons de faire un test ADN, mais nous ne disons rien à Sophie pour l'instant. Cette nuit-là, je ne dors pas. Mon cœur est plein de peur et d'espoir. Je n'arrête pas d'entendre les mots de Richard. Si c'est vrai, cela change tout. Les jours passent lentement. Je prie chaque instant pour une bonne nouvelle. Puis un matin, Richard entre dans la pièce avec une enveloppe. Son visage est sérieux. « Suzy, dit-il doucement, les résultats sont arrivés. » Mes jambes deviennent faibles, mes mains tremblent. Il ouvre l'enveloppe et lit en silence. Ses yeux se remplissent d'émotion. Puis il me regarde et murmure, « Suzy, c'est vrai. » Je n'arrive plus à respirer. Mes genoux se plient. Les larmes coulent sur mon visage. Mon bébé, mon Emma, est vivante. Avant que je puisse parler, la porte s'ouvre. Sophie entre et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Richard se tourne vers elle, incapable de parler. Mon cœur s'arrête. Il est temps de lui dire la vérité. Sophie se tient à la porte, confuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» répète-t-elle. Richard serre le papier dans sa main. Il me regarde, puis la regarde. Je prends une profonde inspiration. Ma voix tremble quand je murmure « Sophie, je dois te dire quelque chose. » Elle semble inquiète. « Tu es malade ?» demande-t-elle. Je secoue lentement la tête. « Non, ma chérie, cela concerne qui je suis et qui tu es. » Richard s'approche et dit doucement « Sophie, Suzy a fait un test ADN. » Ses yeux s'agrandissent. « Un test ?»
Pourquoi ? Richard lui tend le papier. Parce qu'elle avait une raison de croire quelque chose de très important. Sophie baisse les yeux et lit le résultat. Ses mains commencent à trembler. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmure-t-elle. « Je parle doucement, la voix brisée. Ça veut dire que je suis ta mère. » La pièce devient silencieuse. Le temps s'arrête. Sophie laisse tomber le papier et porte la main à sa bouche. « Non, c'est vrai ?» Je hoche la tête, les larmes coulant sur mes joues. « On t'a arraché à moi quand tu étais bébé. » Elle se tourne vers Richard. « Tu savais ?» Il secoue lentement la tête. Pas avant aujourd'hui. Sophie commence à pleurer. Je veux la prendre dans mes bras, mais je m'arrête. Je ne sais pas si elle le veut. Puis, elle fait un pas vers moi et me serre fort dans ses bras. Je la tiens contre moi. Après 15 longues années, je serre de nouveau ma fille. Mon cœur se remet à vivre. Nous pleurons longtemps ensemble. Richard reste près de nous, silencieux, bienveillant. Il dit doucement : « Maintenant, vous connaissez la vérité. C'est tout ce qui compte. » Sophie le regarde et dit : « Tu seras toujours, mon père aussi. » Il sourit avec douceur. Je vois à quel point il l'aime. Ce moment m'apprend quelque chose d'essentiel. Une famille n'est pas faite seulement de sang. Elle est faite d'amour, de soins et de pardon. Les semaines passent. Sophie et moi parlons du passé, rêvons de l'avenir. Elle me montre des photos de son enfance. Je lui raconte des histoires sur son vrai père. Nous rions, nous pleurons, nous guérissons petit à petit. Un jour, Richard me surprend. Il dit : « Suzy, je veux t'épouser. » Je peux à peine y croire. Il ajoute : « Tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il doit seulement être vrai. » Nous organisons un petit mariage. Sophie nous aide pour tout. Elle sourit et dit : « Vous méritez tous les deux la paix. » Mon cœur est rempli. Pendant des années, j'ai vécu dans la tristesse, mais maintenant je vis dans la gratitude. Parfois, je pense encore à ceux qui m'ont blessé, mais je ne les hais plus. Je leur pardonne parce que la douleur m'a appris à chérir la bonté. L'obscurité m'a appris à voir la lumière. Chaque matin, quand je me réveille, je murmure : « Merci, mon Dieu, de m'avoir rendu ma fille. » La vie n'est pas parfaite, mais elle devient belle quand l'amour revient après avoir été perdu. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Maintenant, je le sais, l'amour ne meurt jamais. Il attend juste le bon moment pour revenir. Je prends la main de Sophie
et je souris. Nous sommes chez nous maintenant, je murmure. Puis je demande doucement, crois-tu que l'amour peut retrouver son chemin, même après tant d'années de douleur?